Jour 13. Les dons de puissance. La foi, la guérison et les miracles. Aujourd'hui, nous allons découvrir les dons spirituels qui manifestent la puissance extraordinaire de Dieu. Le don de foi, les dons de guérison et l'opération de miracles. Ces dons nous permettent de voir agir de manière surnaturelle dans le monde. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta puissance infinie et pour les dons qui nous permettent de la voir en action. Nous te demandons d'accroître notre foi, de nous utiliser pour apporter la guérison et de manifester tes miracles. Que ton esprit nous équipe pour accomplir de grandes choses pour ta gloire, afin que le monde sache que tu es Dieu. Amen. La pensée du jour. Les dons de puissance sont des manifestations directes de la capacité de Dieu à intervenir de manière surnaturelle dans le monde physique. Le don de foi, différent de la foi qui sauve bien entendu, est une capacité surnaturelle de croire en Dieu pour l'impossible, même face à l'évidence contraire, et de voir sa parole s'accomplir. Les dons de guérison sont des capacités données par l'Esprit pour opérer la guérison physique, émotionnelle ou mentale. L'opération des miracles est l'intervention surnaturelle de Dieu qui suspend ou modifie les lois naturelles. Ces dons mentionnés dans 1 Corinthiens 12, 9 à 10, étaient centraux dans le ministère de Jésus et des apôtres et sont toujours actifs aujourd'hui dans le mouvement pentecôtiste et charismatique. Ils sont la preuve visible que Dieu est vivant et qu'il agit puissamment en faveur de son peuple. Maintenant, penchons-nous sur les écrits. Ces dons sont souvent liés. Une foi surnaturelle est nécessaire pour voir des guérisons et des miracles se produire. Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Les actes des apôtres sont remplis d'exemples de ces dons en action. Pierre et Jean guérissant le boiteux à la belle porte, Philippe faisant des miracles en Samarie, ou Paul ressuscitant Eutychus. Ces manifestations de puissance ne sont pas des spectacles, mais des signes qui authentifient le message de l'Évangile et révèlent l'amour et la compassion de Dieu pour l'humanité. Tu pourras lire, en plus des références citées au préalable, Acte 3, 1 à 10, la guérison du boiteux par Pierre et Jean. Marc 16, 17 à 18, c'est la promesse de Jésus. Et Acte 20, tu pourras lire 9 à 12, Paul qui ressuscite Eutychus. Maintenant un témoignage. Oral Roberts, 1918-2009, fut l'un des évangélistes pentecôtistes les plus influents du XXe siècle, dont le ministère était emblématique des dons de puissance. Il est devenu célèbre pour ses campagnes de guérison par la foi, où des milliers de personnes ont témoigné de guérisons miraculeuses de maladies incurables. Oral Roberts a insisté sur la réalité des dons de guérison et de l'opération des miracles comme des outils de Dieu pour démontrer sa puissance et son amour. Il a fondé une université et un hôpital avec la conviction que Dieu pouvait guérir par la prière et la science. Son engagement à croire en un Dieu des miracles, même face au scepticisme, a inspiré des millions de personnes à travers le monde à croire en la puissance surnaturelle de Dieu pour transformer des vies. Maintenant, quelques questions. Quelle est la différence entre la foi du salut et le don de foi ? Ouais, certainement tu l'avais vu. La foi du salut est la confiance en Jésus-Christ pour la conversion, tandis que le don de foi est une capacité surnaturelle de croire en Dieu pour un miracle spécifique ou une intervention divine dans une situation donnée. Question 2. Dans Acte 3, quel miracle Pierre et Jean ont-ils accompli pour le boiteux à la belle porte ? Oui, ils l'ont guéri, lui permettant de marcher, de sauter et de louer Dieu, tout en rentrant dans le temple bien sûr. Mais pour aller plus loin, as-tu déjà été témoin d'une guérison ou d'un miracle ? Si oui, raconte ce que tu as vu. Pourquoi penses-tu que Dieu donne encore des dons de guérison et de miracles aujourd'hui ? Comment la foi peut-elle être un pont pour voir la puissance de Dieu se manifester ? Et là, c'est à vous les loulous, c'est le coin des enfants. Défi dessin. Dessine une personne malade qui est guérie, ou un événement impossible qui devient possible. Par exemple, une montagne qui bouge, une mer qui s'ouvre, pour représenter des miracles. Maintenant, défi prière de foi. Prie avec une foi courageuse pour une situation difficile dans ta vie ou celle de quelqu'un que tu connais, en croyant que Dieu peut faire un miracle. Et troisième défi, défi merci pour les miracles. C'est un défi pour t'inviter à remercier Dieu pour tous les miracles qu'il a déjà fait dans ta vie et dans le monde, même les tout petits. Et pour bien illustrer tout cela, je t'invite à chanter et à écouter particulièrement Dieu de l'impossible de Momentum Music. Et pour tous les autres, je dis à demain.